Mes chers compatriotes, le 21 mars 2020, la Fédération de l'opposition congolaise, prenant la nation à témoin, s'était engagée à soutenir le gouvernement dans tous les efforts qu'il fournirait pour protéger les Congolais. Cette résolution avait été prise, comme nous l'avions indiqué, sous le poids de la responsabilité et de la solidarité qui, à notre sens, demeurent les maîtres mots dans les circonstances. C'est pourquoi, face à la légèreté et l'irresponsabilité dont le gouvernement fait montre dans la gestion de la pandémie Covid-19, nous n'avons d'autre choix que de sortir de notre réserve. Le 11 mars 2020, l'OMS avait déclaré que l'épidémie du coronavirus était devenue une pandémie et confirmé qu'aucun endroit de la planète ne serait épargné. Il aura fallu attendre plus de 15 jours avant que le Conseil des ministres ne tienne sa première réunion sur le sujet. Preuve que ce qui est la priorité des priorités pour les gouvernements du monde ne l'était pas pour le gouvernement du Congo. À l'issue de la réunion du Conseil des ministres, les dirigeants ont annoncé plusieurs mesures. Il s'agit d'une simple répétition des dispositions prises ailleurs dont les Congolais étaient informés par les chaînes de télévision étrangères et les réseaux sociaux. Parmi ces mesures, la plus emblématique est celle du confinement de la population qui a pris effet le 31 mars 2020. Nous ne savons rien des actes préparatoires de cette décision. Nous ignorons quel organisme l'a recommandé et sur quel fondement. Qu'il soit entendu que ce n'est pas la mesure en soi que nous remettons en cause. Ses effets bénéfiques dans d'autres pays plaident en sa faveur. Cependant, nous nous indignons de ce que son importation dans notre pays ait été faite sans prendre en compte la précarité de la majorité des familles congolaises. Bien que les membres les plus actifs de nos familles se procurent les moyens de subsistance au jour le jour, aucune banque alimentaire n'a été mise en place dans aucun quartier de nos villes. Il n'existe aucun dispositif de secours pour les produits de première nécessité. Comment pourrait-on ne pas s'interroger sur les logiques derrière cette décision et sa mise en œuvre? Alors que l'urgence est sanitaire et qu'il est indispensable de respecter les règles d'hygiène, l'eau courante manque dans les robinets dans presque toutes nos maisons. Le gouvernement n'y fait aucune allusion. Son silence est autant assourdissant sur les quartiers plongés dans le noir par ces temps d'épreuve. Si le gouvernement a fait le bon choix d'instaurer la gratuité de l'eau et de l'électricité pendant la période du confinement, cette sagesse publique sera un leurre si les populations n'ont ni l'une ni l'autre. Gratuité ne veut pas dire disponibilité. En République du Gabon, par exemple, le gouvernement a fait suivre le confinement de la population d'une batterie de mesures pour garantir que cette décision ne fasse pas plus de dégâts économiques et sociaux que le Covid-19. La création d'un fonds de riposte au Congo, avec une dotation de 100 milliards de francs CFA, ne saurait remplacer les mesures sociales et économiques permettant de soulager les souffrances des populations. En référence à ce fonds de riposte et sa dotation, nous devons attirer l'attention de la nation sur le fait qu'un fonds de génération future avait été créé il y a plus de 10 ans. Les 14 000 milliards provisions déclarées de ce fonds sont depuis introuvables. Aucune enquête n'a encore été ouverte sur ce sujet. Ce précédent rappelle la cupidité qui précède et accompagne les décisions financières dans notre pays. À date, il est conscient que la nation n'a reçu aucune information claire, ni sur la gestion du fonds, ni de riposte, ni sur le processus de sélection des responsables qui l'animent. Les actes de dotation des 100 milliards ne sont pas accessibles. Les mécanismes de reddition des comptes irrelatifs ne sont consignés nulle part. Le souvenir de la disparition mystérieuse du Fonds des générations futures nous appelle, où que nous soyons, à redoubler de vigilance. Dès à présent, nous interpellons directement le ministre des Finances et du Budget, la Cour des comptes et de discipline budgétaire. Il appartient à chacun d'eux dans son ressort de prendre les initiatives de ses attributs. Notre interpellation s'étend à l'ensemble du gouvernement à l'égard de la responsabilité collective.
L'urgence nous interdit de faire de la procédure administrative et constitutionnelle. N'empêche que l'une et l'autre étant fonctionnelles à l'État, il sied d'insister sur l'importance d'en respecter les règles. Dans le même sens, nous indiquons au gouvernement que le défaut des moyens de protection cause la réticence des soignants à se rendre dans leur lieu de travail. La présence prolongée des restes mortuaires des personnes décédées du Covid-19 dans les établissements crée de la panique et ajoute à la crainte légitime des personnels des hôpitaux. Par ricochet, ceux qui ont des graves soucis de santé ne trouvent plus de services avec ceux qu'on peut associer comme conséquence. À ce rythme, si rien n'est fait, nous passerons d'un système de santé défaillant à un système inexistant. Le laisser-faire serait un acte non pas seulement d'irresponsabilité, mais de négligence criminelle. Toujours dans le même sens, nous exprimons notre incompréhension à l'égard de la décision prise le 6 avril 2020 de poursuivre le recensement général de la population. L'opportunité de cette décision est douteuse. D'une part, cela nous semble contradictoire que d'une main on ordonne le confinement et de l'autre on organise les contacts à travers tout le pays. L'explication consistant à composer des équipes mixtes pour sensibiliser les populations en même temps qu'elles sont recensées poursuit le but de tromper la vigilance des Congolais puisqu'ils peuvent tous être sensibilisés en même temps directement sur leur téléphone ou par les médias. Au lieu de prendre plusieurs mois et de mobiliser des milliers de personnes pour faire une sensibilisation de porte à porte. En outre, nous signalons que ni l'OMS ni aucun autre organisme de santé sérieux n'a recommandé une sensibilisation de porte à porte pour lutter contre le Covid-19. Et si c'est ce qu'il faut faire, pourquoi sommes-nous les seuls à vouloir le faire? D'autre part, sans méconnaître l'importance de tenir à jour le fichier de la population, il nous échoit de réitérer que dans la hiérarchie des valeurs, aucune tâche ne saurait primer la santé et la sécurité des populations. Pour illustration, bien que personne en France ne nie l'importance de renouveler les institutions de gouvernance des territoires et localités, le gouvernement de la France a renoncé au deuxième tour des élections municipales pour contenir les contaminations. Le recensement de la population est un acte de gouvernement qui doit se réaliser dans la plus grande sérénité. De la même façon qu'on ne saurait tenir un recensement dans la guerre sous les tirs croisés des belligérants, on ne peut le faire alors qu'un virus mortel transmissible circule dans le pays. Nous gageons que ceux qui animent le pouvoir exécutif rétabliront la cohérence de leur action. Du bon sens à bon compte, à moins que le gouvernement n'ait décidé d'envoyer les agents recenseurs sans protection contre les risques de contamination, nous gageons qu'ils disposent des équipements de protection suffisants pour des milliers d'agents recenseurs, parce que, autrement, ce serait un autre gaspillage et même un sabotage volontaire, puisqu'on ne saurait concevoir que des citoyens responsables se mettraient sciemment en contact avec des personnes non protégées qui passeraient d'une maison à une autre pendant des heures, toute la journée. Or, si des équipements de protection existent pour les agents recenseurs, il serait correct d'en réserver la primeur au personnel soignant dans les hôpitaux. Il n'est pas sans importance de rappeler qu'à l'heure où nous parlons, les délégations du monde entier sont sur les tarmacs des aéroports en Chine pour garantir que les chargements de consommables et des équipements médicaux partent bien à destination de leurs pays respectifs. Les gestionnaires de la crise devaient être là où la crise les appelle et faire ce qu'il faut, plutôt que d'ajouter le mésusage à la mégestion. À propos de la Chine, le 11 avril 2020, plusieurs chancelleries et les agences de presse ont confirmé les rumeurs qui circulaient au sujet de la discrimination et de la maltraitance des Africains depuis l'apparition de l'épidémie. Certaines populations chinoises associent les Africains à l'apparition de l'épidémie. Ils sont expulsés de leur logement et rejetés des hôtels. Ils sont sans abri et sans secours. Cela est inacceptable, intolérable. Cette situation ne serait probablement pas intervenue si les dirigeants africains, dont ceux de la République du Congo, s'étaient dressés comme ils le devaient devant le drame esclavagiste en Libye.
Les populations chinoises sont dans un schéma de répétition de ce qu'elles ont vu faire ailleurs. Les responsables politiques doivent agir avec fermeté et ne pas laisser la rue se saisir du sujet. Nous avons de nombreux compatriotes en Chine. Leur sort nous inquiète. Nous exhortons le gouvernement à s'enquérir de cette situation dans l'urgence et d'informer la nation. Il va sans dire que ceci vaut pour l'ensemble de notre diaspora, particulièrement celle qui vit dans les pays les plus touchés. Pour terminer, la Fédération de l'opposition congolaise invite le gouvernement à agir avec plus de responsabilité et de transparence, acquérir dans l'urgence les équipements médicaux appropriés à la lutte contre la pandémie, les fournitures et autres consommables nécessaires, annoncer les mesures sociales et économiques destinées à soulager l'austérité dans laquelle se confinent nos compatriotes, informer la nation sur tous les actes relatifs à la création du fonds de riposte, la composition de son équipe dirigeante et les allocations prévues, informer la nation sur la situation des Congolais de l'étranger, reporter la poursuite du recensement de la population. À titre préventif, la Fédération de l'opposition congolaise s'autorise de l'urgence sanitaire déclarée pour, d'une part, inviter toute personne à refuser d'aller au contact des populations sans les équipements de protection et, d'autre part, inviter tous les Congolais à s'abstenir de tout contact avec toute personne qui n'agirait pas dans le cadre de la santé ou de la sécurité ou qui présenterait des risques de propagation de la maladie. L'importance de réaliser le recensement de la population doit céder devant l'urgence sanitaire. Vive la démocratie, vive la République, Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie.